Hello chère communauté qui se bouge, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder le thème de l'intuition. Et j'avais cette envie aujourd'hui parce que hier j'ai réalisé une interview qui sera bientôt disponible d'une personne géniale qui s'appelle Armel Six, qui a provoqué vraiment un vrai gros changement dans ma vie suite à une conférence que j'ai suivie il y a 1 an et demi. Mais vous découvrirez tout ça dans l'interview que je vais bientôt diffuser. On est en train de la monter en fait. Et comment suivre son intuition? Ah, c'est un sujet passionnant en fait. Et je me rappelle d'une vidéo que j'avais vue un jour sur YouTube, une vidéo de Steven Spielberg. Steven Spielberg qui expliquait que sa réussite, il la devait à son intuition. Et il expliquait que cette intuition, eh bien, elle se présente sous la forme d'une voix dans notre tête qui nous parle en fait. Et cette voix, le problème, et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de l'écouter, de l'entendre, c'est qu'elle chuchote. Elle parle à une toute faible intensité. Elle murmure dans notre oreille. Et ce qui est compliqué, c'est que, par exemple, la voix de la peur, la voix des croyances, la voix des blocages, elle crie. Et quand on a pris l'habitude de mener une vie dans une zone de confort extrêmement délimitée, cette voix de la peur, cette voix des croyances, des blocages, elle crie et on ne fait que l'écouter elle en fait. Et pour diminuer le volume de la voix de la peur, augmenter le volume de celle de l'intuition, il y a quelque chose de génial à faire, c'est de s'octroyer des moments de silence. Des moments où on est juste posé. Et vous verrez, Armel en parle très bien dans ses interviews, c'est juste se poser, juste être là, dans votre canapé, sur une chaise, dans un divan, peu importe, s'asseoir et laisser venir ce qui est, votre respiration, ce qui se présente à vous. Et c'est dans ce silence qu'on peut entendre cette voix qui murmure, cette voix qui chuchote de l'intuition. Et le silence, il faut apprendre à l'apprivoiser. On vit dans une société, on vit dans des vies où c'est le bruit et l'urgence qui comptent. Et vous savez, au Japon, il y a quelque chose de fondamental que font les gens. Quand il y a une discussion entre plusieurs personnes, après que chaque personne se soit exprimée, il y a toujours un temps d'attente de 2-3 secondes avant que la suivante ne s'exprime, pour être sûr qu'il a terminé de parler. Chez nous, occidentaux, il faut absolument combler le vide. Absolument. Donc quand il y a une discussion, il faut toujours... Le vide donne une impression de gêne en fait. De vide à combler. Et donc on relance par une question et il faut dire quelque chose. Et si on ne se parle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien en fait, qui ne va pas dans la communication. Or, ce temps de silence, il est magique. Les temps de silence utilisés par les orateurs ponctuent vraiment un propos. Les temps de silence utilisés dans le théâtre ou dans le cinéma sont extrêmement importants. Sont même presque plus importants que les mots. Et donc, je vous encourage à apprivoiser ce silence. Vraiment, en l'apprivoisant, vous arriverez à écouter cette petite voix de l'intuition qui vous murmure. Et voilà, c'est juste être là, ne rien faire et être posé et laisser venir ce qui est en fait, tout simplement. On peut aussi beaucoup le faire via la méditation. Je pratique la méditation tous les jours et waouh, c'est quelque chose que je ne changerais vraiment pour rien au monde. Parce que cette pratique m'aide à me recentrer, à suivre mes intuitions, à avoir une vie en équilibre avec mes valeurs, avec qui je suis vraiment, avec ce qui vient là de l'intérieur, avec mes aspirations les plus profondes. Et quand on arrive à vivre de cette façon, et c'est un chemin,
continuelle en fait, eh bien waouh, c'est magique. On se sent libre quelque part, on se sent accompli, on se sent épanoui. Même si c'est un chemin perpétuel, il y a une forme de plénitude qui s'installe en nous. Et c'est ce que je vous souhaite de trouver. Et voilà, c'était le petit message du jour, la petite astuce du jour sur comment suivre son intuition, comment la trouver d'abord, avant de la suivre. Likez cette vidéo, partagez-la vraiment. Je vous serai très reconnaissant de cela, ça aidera à diffuser le message en fait. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous que vous aimez, à qui vous avez envie d'envoyer ce message. Et téléchargez les 4 vidéos qui ont été faites pour vous, pour justement trouver votre voie, pour vous connecter à la plus belle version de vous-même, parce que j'ai une conviction extrêmement profonde qui m'habite et qui m'a poussé à faire ce métier. C'est qu'en chacun de vous se trouve un potentiel extraordinaire qui ne demande qu'à s'exprimer. Je vous embrasse et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. À demain!